Bien-aimés, nous vous disons merci au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ pour ce moment que Dieu nous donne de pouvoir partager sa parole ensemble. Alors, nous allons partager cette parole en nous appuyant sur les livres de Marc, chapitre 3, le verset 1 à 6. Et l'intitulé de ce soir de notre prédication, c'est « Un cœur endurci vous conduit ou vous détourne de Jésus-Christ, votre restauration. » Donc, un cœur endurci vous détourne de Jésus-Christ, votre restauration. Alors, nous allons développer ce thème en nous appuyant sur le livre de Marc, comme je l'ai dit tout à l'heure, chapitre 3, versets 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. Marc chapitre 3, 1. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il les guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de les faire périr. Amen. Alors, bien-aimés, cette année, c'est une année de restauration. Dieu a bien voulu pouvoir nous restaurer. Mais il se peut que certaines personnes n'accèdent pas à la restauration à cause de leur cœur. C'est pourquoi nous avons intitulé notre message « Un cœur endurci vous détourne de Jésus-Christ votre restauration ». Car le mois passé, nous avions vu que Jésus-Christ était le chemin de la restauration. À partir de cette histoire, une histoire vraie, nous allons voir qu'il y a des gens qui peuvent se détourner de cette restauration, malgré la volonté de Dieu de pouvoir restaurer. Alors, dans la synagogue, quand Jésus-Christ est entré, il s'est trouvé devant deux groupes de gens. Aujourd'hui, je pourrais dire, dans l'église, Jésus-Christ s'est trouvé avec deux groupes de chrétiens. Le premier groupe, c'est celui des chrétiens qui viennent écouter la parole. Et quand ils entendent la parole, ils la comprennent et ils portent de fruits. Et ce groupe-là est représenté par l'homme à la main sèche. Ici, la main sèche peut signifier un problème, de soucis, un besoin non satisfait. Ça peut constituer une main sèche. Alors, le deuxième groupe qui était dans l'église, c'est le groupe des observateurs. Les observateurs sont ceux-là qui viennent à l'église pour voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se dire. Mais ils ne viennent pas pour recevoir de Dieu, mais ils viennent seulement pour voir, afin de pouvoir critiquer, afin de pouvoir susciter des querelles au milieu des enfants de Dieu. Alors ces hommes de ce deuxième groupe, quand ils viennent, ils entendent la parole de Dieu, mais la parole de Dieu ne porte pas de fruits en eux, pour la simple raison que quand ils entendent la parole de Dieu, comme leur objectif, leur motif n'est pas noble, ils viennent seulement pour piéger, en fait, de provoquer des querelles. L'ennemi, le malin vient et il enlève la parole qui a été semée en eux. Donc Jésus-Christ se trouve devant ces deux types de chrétiens quand il est entré dans la synagogue, aujourd'hui dans l'église. Alors, il est revenu, parce que la parole de Dieu dit, Jésus entra
de nouveau dans la synagogue. De nouveau, ce qui signifie soit qu'il a été là le matin et que maintenant c'est l'après-midi, il est revenu, soit il était là un jour avant et il est revenu de nouveau. Et pourquoi il est revenu de nouveau? C'est parce qu'il devait apporter une solution, une réponse à ceux qui avaient des problèmes, notamment ici l'homme à la main sèche. Mais sans oublier que ceux aussi qui avaient de cœur sec et dur devaient aussi profiter de la présence de Jésus-Christ. Et parmi les gens qui avaient le cœur sec et dur, ce sont les chrétiens qui viennent à l'église pour observer. Alors ces gens qui viennent à l'église pour observer, ils connaissent que Jésus guérit, ils connaissent que Jésus fait des miracles, mais ils ne croient pas. Pourquoi? Parce que eux, ils viennent que pour voir. Or, nous savons que la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on entend. Ils ne viennent pas pour entendre la parole de Dieu, mais ils viennent pour voir. Et en plus, ils viennent pour piéger Jésus-Christ, parce que plus loin, il est dit, ils sont venus voir comment il ferait s'il allait guérir cet homme le jour du sabbat, afin de l'accuser. Alors, bien-aimé de Dieu, Jésus est revenu dans la synagogue, il est entré pour pouvoir donner la solution à cet homme qui avait la main sèche et à ceux qui avaient le cœur sec et dur. Mais allait-il guérir un jour de sabbat? Allait-il le faire? Ou il allait reculer parce qu'il voyait qu'il y avait des pharisiens, des scribes, tout le monde l'attendait. Est-ce qu'allait-il guérir? Ça, c'était la question que nous devions nous poser. Et oui, bien-aimé, Jésus a guéri le jour du sabbat. Pour la simple raison que Dieu n'a pas de jour pour guérir. Tous les jours appartiennent à notre Dieu. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, Jésus guérit. Il n'y a pas de jour où Jésus ne guérit pas. Il n'y a pas de jour où Dieu ne peut pas venir secourir ceux qui sont dans le besoin. Et pour les observateurs, ces hommes qui étaient à l'église, pour eux, Jésus ne pouvait pas guérir le sabbat. Parce que le sabbat, c'est un jour où on ne devait pas travailler. Mais Jésus leur pose la question de savoir s'il n'était pas permis le jour du sabbat de faire du bien. Ou si le jour du sabbat, on devait faire le mal. Et ils n'ont pas répondu. Et la Bible nous apprend que Jésus-Christ, le regardant avec indignation, il était touché par l'endurcissement de leur cœur. Oui, bien-aimé, le cœur de ces hommes était endurci. Endurci, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la parole de Dieu dans leur cœur. Dès que la parole de Dieu était semée dans leur cœur, le malin venait et reprenait cette parole, enlevait la parole de leur cœur. Et nous savons que le cœur est tendre quand il est nourri par la parole de Dieu. Un cœur qui n'a pas la parole de Dieu en lui, c'est un cœur qui devient sec, dur. Et un cœur sec et dur ne peut produire que tout ce qu'il y a de mauvais. Et nous savons que tout ce qu'il y a de mauvais ne vient que de l'ennemi. Alors Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche de se mettre au milieu, devant. Or, nous savons que dans les synagogues, les premières places, c'était des places qu'aimaient beaucoup plus les pharisiens, les scribes. Ils aimaient les honneurs. Les premières places étaient des places privilégiées pour eux. Et ces jours-là, cet homme qui d'habitude était au fond de la synagogue, qui d'habitude ne se faisait pas voir, qu'on regardait de loin, aujourd'hui Jésus-Christ lui dit, mets-toi là devant, au milieu. Il était au milieu, à la place qui était réservée aux gens qui avaient des privilèges. Et ce jour-là, lui, l'homme à la main sèche était à cette place-là. Et Jésus le regarda. Et regarda tout ce qui était tout autour de lui. Afin que s'accomplisse cette parole qui dit, nous pourrons le lire dans Psaume 113. Psaume 113, verset 7, qui dit, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Et ce jour-là, pour cet homme, il n'y aurait oublié, parce qu'il avait la main sèche,
un homme qu'on avait pratiquement négligé, ce jour-là, il s'est trouvé là. Dieu l'avait élevé. Il l'avait placé parmi les grands de son peuple. Et la même parole continue, il dit, il donne une maison à celle qui était stérile. Nous avions dit tout à l'heure que la main sèche pouvait signifier aussi des difficultés, un problème, notamment la stérilité, le chômage, le manque de maison, tout ce que vous voulez. Alors la parole de Dieu déclare qu'il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Et cet homme a vécu cette expérience-là ce jour-là parce qu'il était au milieu de la synagogue et tout le monde le regardait. Alors le Seigneur lui dit, tends ta main. Il tend la main et la guérison se fit voir. Il fut guéri. Bien aimé, cette guérison qui devait apporter un plus et de la joie dans la vie de tous ceux qui étaient ce jour-là dans la synagogue, apportait des effets divers et négatifs pour certains. Négatifs pour les observateurs. Car la parole de Dieu dit, dès que Jésus a fait ces miracles-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les pharisiens sortirent aussitôt, ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de les faire périr. Donc, comme leur cœur était dur, sec, quand ils ont vu encore Jésus-Christ faire ces miracles-là, le jour du sabbat, dans la synagogue, au lieu qu'ils s'approchent de Jésus-Christ, parce qu'ils venaient de voir ces miracles, et demander aussi leur guérison, non, ils se sont fâchés, ils sont sortis dehors, et ils se sont complotés contre Jésus-Christ, ils voulaient le faire mourir. Bien-aimé, la raison de cette conduite est simple. L'homme à la main sèche, son handicap était visible. On pouvait voir. Chacun pouvait voir que sa main était sèche. Mais par contre, les observateurs, ceux qui viennent pour observer, ceux qui viennent pour faire la pagaille dans l'église, pour voir comment Jésus guérissait afin de pouvoir l'accuser, et leur mal était caché. Il était dans le cœur. Donc pour les hommes, ils paraissaient sains, sans défaut. Et pourtant, leur cœur était un cœur sec et dur, où il n'y avait pas la parole de Dieu. Un cœur où il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas d'amour. Mais Jésus-Christ, comme lui, sonde le cœur, il avait vu que le cœur de ces hommes était un cœur sec, dur, un cœur malade qui devait guérir. C'est pourquoi il a opéré cette guérison miracle en présence de tous, dans ce lieu de culte, afin de pouvoir toucher le cœur de ces hommes pour qu'ils reviennent à lui, afin qu'ils fussent aussi guéris. Mais cela n'a pas marché comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà pris par l'ennemi. Leur cœur était devenu un cœur incrédule, un cœur insensible. Parce que vous vous rendrez compte, ils disent nous allons voir s'il les guérirait le jour du sabbat. Donc ils savaient que Jésus-Christ guérissait. Ils savaient que Jésus-Christ faisait des miracles. Mais ils n'ont pas accepté. Pourquoi? Parce que leur cœur était devenu incrédule. Incrédule, pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils écoutaient la parole de Dieu, comme leur motivation était une mauvaise motivation, l'ennemi venait, comme je l'avais dit tout à l'heure, enlever la parole de Dieu. Et quand l'ennemi enlevait la parole de Dieu, il ne laissait pas le cœur de ces hommes-là vide. Non, il mettait sa propre parole, la mauvaise semence. Il mettait dans leur cœur la haine. Il mettait dans leur cœur la jalousie, la convoitise, l'envie, afin qu'ils puissent les détourner de Jésus-Christ. Donc nous voyons qu'un cœur sec, dur, peut te détourner de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, la parole dit que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose, car de ce cœur-là viennent les sources de la vie. Aussi, dans Hébreux 3:12, il nous est demandé de prendre garde
à notre cœur. Je lis, il est écrit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Ici, ils se sont détournés de notre Dieu, ils sont allés plus loin, ils ont comploté contre Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que leur cœur était dur, leur cœur était sec, il n'y avait rien. Bien-aimé, un cœur dur, c'est un cœur qui est éloigné de Dieu. Et quand on est éloigné de Dieu, il n'y a point de salut. Donc nous devons revenir vers notre Dieu. Si nous voulons la restauration, nous devons revenir vers notre Dieu. Car notre Dieu, c'est celui qui restaure. Et nous devons savoir, Jésus-Christ l'a dit, que tous les péchés seront pardonnés au Fils de l'homme. Tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes. Donc il y a encore une lueur d'espoir pour tous ceux qui ont le cœur endurci, pour tous les observateurs qui sont dans nos églises, de venir vers Jésus-Christ afin d'être guéris, d'être sauvés. Ne soyez pas des observateurs dans nos églises. Car quand on fait les observateurs, on écoute la parole de Dieu, mais cette parole de Dieu ne produit rien dans nous pour la simple raison que nos motifs pour lesquels nous sommes dans l'église ne sont pas de bons motifs. Nos motifs ne sont pas de motifs agréables aux yeux de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons faire attention à notre cœur. Ne soyez plus des observateurs, mais par contre des participants à l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croyez seulement et vous serez sauvés. Ainsi, bien-aimés de Dieu, nous devons faire très attention. Très attention dans tout ce que nous entreprenons quand nous venons à l'église. Afin que nous ne soyons pas ces hommes et ces femmes que l'ennemi détourne facilement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre cœur ne doit pas être un cœur ouvert à tout ce qui est mauvais, mais par contre c'est un cœur qui doit être prêt à accueillir la parole de Dieu. Et si nous voulons accueillir la parole de Dieu dans notre cœur, nous devons nous approcher du trône de la grâce avec amour, afin de pouvoir recevoir comme il fait de la parole de Dieu. Mais si nous venons dans la présence de Dieu simplement pour observer, simplement pour voir, nous n'allons pas être agréables aux yeux de notre Dieu. C'est pourquoi il nous est demandé à tout moment, à chaque instant, de pouvoir écouter la parole de Dieu. Car notre cœur est purifié par la foi. Et nous savons la foi vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Approchez-vous avec assurance. Venez écouter la parole de Dieu. Donnez vos cœurs à Dieu. N'endurcissez pas vos cœurs. Quand vous voyez les miracles, quand vous voyez des guérisons opérées par la parole de Dieu dans son église, ouvrez vos cœurs, acceptez, venez. Laissez-vous enseigner. Ne résistez pas. Ne soyez pas là seulement que pour fomenter de querelles, chercher des problèmes, diviser les enfants de Dieu. Non, cela ne vous sert à rien. Cela ne vous donnera rien. Par contre, ça ne fera que vous éloigner de Dieu. Or, tous ceux qui sont éloignés de Dieu, ils deviennent la proie facile de l'ennemi. Ils deviennent la proie de l'ennemi à tout moment, à chaque instant. C'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, je vous exhorte de vous donner vous-même à Dieu et vos cœurs comme des offrandes agréables, afin que le salut puisse entrer dans vos cœurs. Remarquez, bien-aimés de Dieu, que les observateurs, ils ont dit que Jésus-Christ n'allait pas guérir le dimanche. C'est comme ça que eux aussi, ils ont leur propre jour pour venir dans nos assemblées. Ils choisissent les jours à venir
le jour qu'ils pensent que Dieu pourra faire quelque chose pour eux. C'est pourquoi ils ne sont pas réguliers au culte, aux réunions de prière. Ils ne sont pas réguliers aux études de la Bible. Ils ne sont pas réguliers à toutes les réunions, aux activités qui se passent à l'église. Les observateurs ne prennent part à aucune activité dans les églises. Les observateurs ne participent à aucune activité dans l'église. Mais par contre, les observateurs dans nos églises, ils sont là à donner des conseils, à décourager, à pouvoir vilipender, à discréditer les responsables et autres pasteurs, afin d'écarter les enfants de Dieu du chemin qui conduit vers le salut. C'est pourquoi, bien-aimés, je reviens et je répète, que nos cœurs ne soient pas incrédules comme le cœur de ces hommes qui étaient dans la synagogue. Eux, ils voyaient que la main sèche de l'homme qui était devant, mais ils ne voyaient pas ce qui était à l'intérieur de leur cœur. Et pourtant, Jésus-Christ voyait l'homme qui avait la main sèche et voyait également le cœur de ces hommes, et il voulait aux deux donner une solution. Mais ils ne l'ont pas accepté. Ils se sont détournés de Jésus-Christ parce que leur cœur était dur. C'est pourquoi, en laissant vos cœurs entre les mains du Seigneur, le purifier par sa parole, vous serez appelés à être sauvés. Je vais prier pour vous. Père, je prie pour tous tes enfants, en particulier ceux qui viennent dans l'église pour observer, voir, afin de piéger les serviteurs et détruire, saboter ton œuvre. Que ta paix qui surpasse toute intelligence vienne sur eux, tous aujourd'hui, afin que leur cœur et pensée soient gardés en Jésus-Christ notre Seigneur. Béni sois-tu, notre Dieu, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.